Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Avant de commencer, je vous dis tout de suite, je parlerai pas de la vie des acteurs, de leurs problèmes hors série, ni du racisme qu'il y avait envers eux. On va rester sur du léger, je mettrai des vidéos qui parlent de ça en description dans une playlist pour ceux que ça intéresse. Moi je fais une vidéo uniquement sur la série. Donc on commence. Aujourd'hui, on va parler d'Arnold et Willy, ou Different Strokes en VO. C'est une série américaine en 189 épisodes de 25 minutes sur 8 saisons, créée par Bernie Kukoff, Jeff Harris et Herbert Kenwit en 1978. En France, elle a été diffusée à partir d'octobre 1982 sur TF1, puis rediffusée de mars 1987 à mars 1991 sur la 5 dans Youpi, l'école est finie, avec des inédits. Puis elle retourne sur TF1 en novembre 1991, où les 2 dernières saisons, encore inédites, passeront dans le Club Dorothée. La série a été rediffusée sur AB1 et en septembre 2014 sur Gulli. Philippe Drummond fait la promesse d'adopter les 2 garçons de sa gouvernante après sa mort. Et c'est comme ça que Arnold et Willy se retrouvent embarqués dans une famille qu'ils ne connaissent pas, à 1000 lieues de leur vie difficile dans les quartiers d'Harlem. Ils vont devoir se faire une place au sein de cette famille bourgeoise. Philippe Drummond, joué par Conrad Bain. Il est veuf, c'est un financier richissime et sympathique qui dirige Trans-Allied Incorporated. Il vit avec sa fille Virginia dans un penthouse situé au 697 Park Avenue à New York. Il adopte les frères Jackson, il essaiera de leur donner la meilleure éducation qu'il soit. Virginia Drummond, ou Kimberly en VO, est jouée par Dana Plato. C'est la fille de Philippe Drummond. Elle est plus âgée que les frères, la relation de grande sœur ne sera pas toujours simple entre eux, et elle souffre de nombreux problèmes personnels. Arnold Jackson est joué par Gary Goldman. Il est le petit frère de Willie Jackson. Son père est mort en 1975, les laissant orphelins. Il est assez égoïste et très naïf. Il se laissera entraîner dans les ennuis régulièrement avec son ami Dudley et son frère. Il aime la vie qu'il a avec les Drummond, contrairement à Willie. Willie Jackson, joué par Todd Bridges, c'est le grand frère d'Arnold. Il a du mal à se faire à la vie avec les Drummond, il se sent responsable de son frère mais se rebelle contre l'autorité. Il sera même enrôlé dans un gang. Le projet de la série était complètement différent. Il ne devait y avoir qu'un enfant, et l'histoire aurait dû se passer à Long Island. La femme de ménage devait être plus jeune et jolie, et elle se serait appelée à 45 minutes d'Harlem. La chaîne de télé américaine, ABC, avait accepté de la produire, mais suite à un changement de synopsis, ils l'ont refusé. Et c'est NBC qui a repris le projet. Suite à une baisse d'audience à la fin de la saison 7, ABC rachète la série, changeant plein de choses comme l'appartement, le générique et surtout Will, qui est remplacé par Sam, le fils de la nouvelle femme de Philippe Drummond, signant l'arrêt définitif de la série. Et il y a eu 3 gouvernantes différentes dans la série. Edna Garrett, jouée par Charlotte Rae, qui se sera vue proposer une série spin-off. Puis il y a eu Adelaide Brunkaker, jouée par Nedra Vols, qui n'est jamais apparue au générique de début. Et Pearl Gallagher, jouée par Mary Jo Catlett. Dana Plato a dû quitter la série au cours de la 6e saison. Elle était tombée enceinte, mais les producteurs, après une hésitation, ont refusé d'intégrer sa grossesse à son personnage dans la série. Elle n'a alors eu le droit qu'à quelques apparitions au cours du reste des épisodes de la série. La phrase d'Arnold, devenue culte, « Qu'est-ce que tu me racontes là ?», n'a jamais été pensée pour en faire un slogan du personnage. Et Gary Goldman, vers la fin de la série, en avait tellement marre de cette réplique qu'il a demandé à ce qu'elle soit retirée. Dixie Carter, qui jouait Maggie McKinney, n'a pas pu reprendre son rôle pour la dernière saison. Elle s'était déjà engagée sur une autre série, Femme d'affaires et dame de cœur, car elle ne pensait pas que la série reprendrait sur la chaîne ABC. Ils ont donc rappelé Marianne Mobley, qui avait déjà joué un rôle dans la saison 2, la maîtresse d'Arnold, pour jouer le rôle de Maggie McKinney. La série avait un ton moralisateur et abordait de nombreux problèmes de la société, comme la drogue, l'homosexualité, la maladie, le racisme et bien d'autres encore. Le titre VO de la série vient de l'expression américaine « Different Stroke for Different Folk », ce qui peut se traduire en français par « tous les goûts sont dans la nature ». Gary Goldman était très autoritaire et exigeant sur le plateau de tournage. Il a eu de nombreuses disputes avec Dixie Carter, et cette dernière refusa d'en parler, après qu'elle ait quitté la série. Todd Bridges a confirmé ses propos dans son autobiographie. Conrad Bain était choqué de son attitude. Il a pris le jeune acteur à part pour lui expliquer que même lui, qui était dans le métier depuis des années, ne se permettait pas d'avoir un comportement aussi déplacé envers l'équipe de la série. Conrad Bain était le seul acteur à avoir participé à tous les épisodes des 8 saisons de la série. Charlotte Rae, qui jouait la gouvernante dans la première saison, a eu la promesse de pouvoir revenir sur la série
si son spin-off ne marchait pas. Mais ce n'est pas arrivé car la série Drôle de vie a duré plus longtemps que Arnold et Willy. Elle comporte 203 épisodes sur 9 saisons. Deux des amis d'Arnold portent le nom de scénaristes d'épisodes, Dudley Johnson et Robbie Jason. La mère de Virginia, qui est décédée, n'a jamais été nommée malgré qu'elle en parlait avec son père, Philippe Drummond. Et la rumeur dit que son nom était Lydia. Et il se passe la même chose avec le chauffeur de la limousine. Et encore un autre personnage est souvent nommé mais jamais montré. C'est Stewart la Brute qui intimide Arnold à son école. On aura juste pu entendre sa voix au téléphone. Dans le générique, on voit le bâtiment où la famille est censée vivre. Il se situe au coin de Park Avenue et de la 79e rue à Manhattan. Sauf qu'ils n'ont jamais eu l'autorisation de filmer, qu'ils n'ont jamais payé pour utiliser les images, et en plus de cela, il n'y a pas 30 étages comme dit dans la série, et encore moins de penthouse à l'intérieur. D'après Todd Bridges, la série a été arrêtée car Gary Goldman demandait un trop gros salaire pour continuer à tourner. Mais d'après Gary Goldman, la série s'est arrêtée car les audiences ont chuté. Et pour des raisons mystérieuses, Todd Bridges n'apparaît pas dans le final de la série. Et il est aussi très peu apparu dans cette dernière saison, car il était au collège. Et d'ailleurs, la série n'a jamais eu de vraie fin. Verda Bridges, qui est la mère de Todd Bridges, a eu l'occasion de faire plusieurs apparitions dans la série. Elle jouait à chaque fois un petit rôle différent. On peut voir Philippe Drummond avec Arnold dans le dernier épisode du Prince de Bel-Air. Et ils viennent pour visiter le manoir des Banks pour peut-être l'acheter. Ils sont aussi passés dans Ricky ou la Belle Vie et dans la série d'Amazing Story de Steven Spielberg. Et il y a un épisode où ils vont sur le tournage de la série K2000. Voilà une petite liste des guest stars qui sont apparus dans la série. Donc je vais écorcher les noms, pas la peine de pleurer. Et si j'en oublie, rajoutez-les en commentaire. Mohamed Ali, Nancy Reagan, David Hasselhoff, Soleil Moonfry, Mr. T, Janet Jackson qui jouait la petite amie de Willy, Robin Givens et Stephen Dorff. Il n'y a pas d'autres adaptations, juste le spin-off Drôle de vie, avec Edna Garrett, jouée par Charlotte Rae, qui est en charge d'une prestigieuse école de filles, celle où Virginia est inscrite et qui n'apparaîtra bizarrement que dans un seul épisode. Elle a été diffusée en France dans le désordre, la saison 2, 3, 4 sur la 5, et en 1987 les saisons 1, 8 et 9 sur TF1 dans le Club Dorothée. Dans le magazine Crackhead, il y avait des pages BD qui parodiaient la série. Pas de version française disponible comme souvent. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites sur la licence, On trouve des toupies, des livres de coloriage, les classiques posters et t-shirts. Mais rien de bien fameux à se mettre sous la dent. Le générique était chanté par Alan Tickle en version originale. Et il avait aussi écrit et participé au reste des musiques de la BO, avec Al Burton et Gloria Loring. En version française, c'est Jean-Pierre Jobert qui reprend les paroles en gardant la musique. C'est une bonne série comique qui peut toujours être vue par les enfants. Les morales sont toujours d'actualité pour la plupart. La série n'a que sa première saison disponible en DVD français. Les autres ne sont pas sorties, elles sont disponibles qu'en VO. Je mettrai des vidéos supplémentaires dans une playlist en description pour voir les aléas de la vie des acteurs principaux. Sinon, abonnez-vous, partagez, commentez. Moi, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.